Boker Tov et Moadim les Simcha à tous nos auditeurs. Voilà, nous sommes le premier jour de Chol HaMoed Pessah et c'est l'occasion pour moi de continuer de vous raconter des histoires puisque c'est ce que j'aime faire dans Un jour notre histoire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Avraham Adolf Frenkel, qui était un docteur en mathématiques et qui est surtout pendant la Grande Guerre a organisé un seder de Pessah pour ses camarades soldats juifs. Alors nous sommes au début de ce XXe siècle, durant cette terrible guerre, la Grande Guerre, et on a des juifs de toute l'Europe qui vont se joindre à leur père PAIRS pour s'enrôler dans l'armée et servir leur pays. On peut compter plus de 100 000 juifs qui vont rejoindre l'armée allemande et entre autres on aura un soldat bavarois qui s'appelle Abraham Adolf Frenkel qui est docteur en mathématiques et il va ensuite d'ailleurs raconter son histoire dans un livre qui s'appellera Souvenirs d'un mathématicien juif en Allemagne. Alors il va raconter dans ses mémoires les difficultés auxquelles il a été confronté puisqu'il était un juif traditionnel, en particulier tout ce qui touchait à la nourriture mais aussi à la prière, mettre les phylactères, les tefilines le matin, le rasage et plein d'autres choses. Bien qu'il réussit pendant toute la guerre à manger cachère, ça a été beaucoup plus difficile pour lui, par exemple, de respecter le Shabbat. En 1915, il a comme fonction, il est ordonnateur médical de l'armée, c'est-à-dire que c'est lui qui transcrit les rapports d'autopsie. Il aide à des chirurgies. Là, on peut voir une image de lui avec sous cet uniforme où on peut reconnaître le symbole de la Croix-Rouge, le symbole donc médical, il va pendant 2 ans travailler. Il va travailler dans des différents hôpitaux de campagne et au même moment, le ministère des Affaires culturelles de Bavière lui donne la permission de devenir aumônier juif et c'est ainsi que il va continuer, si vous voulez, à garder sa religion pendant ces années difficiles. Et c'est ainsi qu'en 1915, il est posté à l'hôpital militaire de Cambrai en France, puisque l'armée allemande est en France, et c'est lui qui va donc s'occuper des affaires religieuses des soldats juifs. Il va leur expliquer ce qu'il se passe, il va d'ailleurs prendre très au sérieux cette position et va organiser des services de prière sur le champ de bataille et tout faire pour que les soldats juifs puissent recevoir leurs vacances au moment des fêtes juives. Et c'est ainsi qu'à la fin de mars 1915, il va se préparer à célébrer la fête juive de Pessah. Et il va dresser une liste des soldats qui seraient intéressés à rejoindre le Seder. On va voir tout de suite cette image. C'est un document qu'il va conserver toute sa vie, sur lequel il dit aux gens: voulez-vous participer au Seder de Pessah? Si oui, le premier ou le deuxième soir. Et ainsi, il est écrit: les participants sont priés d'indiquer s'ils prévoient d'assister aux 2 dîners ou juste au premier. Et puis les gens se sont inscrits pour dire s'ils voulaient venir. On va avoir 9 soldats qui vont s'inscrire à ce Seder de Pessah. Ce sont des soldats, mais ce sont surtout des médecins, des officiers logistiques, des ingénieurs du génie militaire, un membre de l'armée de l'air allemande, cette armée de l'air allemande qui est récente, et qui spécifie d'ailleurs que comme il a un poste qui est nouveau, il ne sait pas, peut-être qu'il va être appelé au milieu du Seder et qu'il devra le quitter pour aller faire une mission de dernière minute. Et puis c'était ce Seder de 1915. Après 1915, il nous reste quand même 3 longues années de guerre. Frenkel va être envoyé dans une unité de prévision météorologique puisque ça va mieux avec sa connaissance en mathématiques. Et c'est là qu'il va finir la guerre. À la fin de la guerre, il va retourner à l'université de Marbourg, puis il sera professeur de mathématiques à la ville de Kiel dans le nord de l'Allemagne. Et en 1926, il va visiter Israël et en 1929, il va s'y installer et il sera professeur de mathématiques à l'université hébraïque. Et en fait, tous ces documents et cette histoire que l'on connaît, on la connaît entre autres parce qu'il a fait don de ces documents à la Bibliothèque nationale. D'ailleurs, je vous cite ici un article que j'ai lu sur ce blog extraordinaire de la Bibliothèque nationale que je cite souvent. C'est donc en 1938 qu'il va être choisi comme recteur de l'université. Et c'est donc à ce moment-là qu'il va aussi offrir sa documentation. Il va être connu puisqu'en Israël, il publiera de nombreux ouvrages mathématiques
mathématiques. Il va concevoir de nombreux termes mathématiques et des concepts des termes mathématiques pour des concepts qui n'existaient pas jusqu'à là en langue hébraïque. Et il faut dire que cette liste de ses participants au Seder, qui date de 1915, il va la garder religieusement, et c'est plus tard que cela arrivera à la Bibliothèque nationale d'Israël avec ses archives personnelles. Voilà, c'était une jolie histoire pour ce matin de Chol HaMoed Pessah. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes, profitez bien, baladez-vous, j'espère que le temps sera plus clément qu'ils ne l'ont annoncé. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour notre histoire sur Studio Kalita. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.